Salut l'équipe, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer les trades que j'ai pris hier pour ceux qui sont dans le groupe Kira Trading. Ok, sur le copy trading, on a pris un trade sur GPB USD et un sur SP500. On va commencer par le SP500. Hop. Donc, je suis rentré en sell. Il était 8h50. On était dans ces eaux-là, 8h50. Hop, je vais mettre un M5. Alors, 8h50. Yes. Je suis rentré ici, ok, sur le petit retracement. On avait notre petit FVG ici, qu'on est venu fil. J'avais placé mon SL sur l'ancien plus haut ici, dans cette zone-là. J'ai vu que le retracement ne donnait pas lieu à une impulsion baissière directe, ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, on a l'ancien plus haut ok, de la journée précédente et en plus l'Asian High. Donc, ça, c'est votre point de référence, Asian High, et c'est le Previous Day High. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était le plus haut de la journée précédente. Ouais. Donc, mes journées, elles sont délimitées par cet indicateur, ok, de 6h à 6h. Donc, minuit, heure new-yorkaise. Euh, hop, ici, on a le Asian High. Donc, on est rentré par ici. Je me suis dit qu'on allait probablement sortir l'Asian High. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai prévenu que j'enlevais mes SL, ok, le temps que le Asian High se fasse prendre, j'irai les remettre ensuite. Donc, le Asian High il a été pris et on a l'impulsion baissière qui a eu lieu par la suite. Donc, on aurait pu rentrer aussi sur le touch. Bon, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Ici, on avait une dizaine de pips de SL. Donc, vous voyez que le temps que j'enlève mes SL, ça a duré ouais, même pas 15 minutes pour ensuite donner lieu au flush. Ensuite, on a replacé nos SL sur le plus haut, du coup ici, et on a juste attendu le flush. Bon, moi, je suis sorti sur 80, 90. Donc, 90 ici, et on avait 80 ensuite comme deuxième target, il me semble. J'ai close un peu tôt. Le prix, il est allé tester le plus bas de la journée précédente. Donc, ça, c'était une target qu'on aurait pu viser facilement. Hop. Donc, on a le plus bas de la journée précédente ici qui a été atteint. Bon, j'ai pas mis de, j'ai pas mis de runner parce que je m'étais pris un SL sur GPBUSD. On va le voir tout de suite. Je me suis fait SL pour au final que le prix aille dans le bon sens. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Euh, donc par la suite, j'étais un peu bridé. Je voulais prendre mon bénéfice assez rapidement pour sécuriser les pertes que j'ai engendrées avant. Néanmoins, on aurait pu viser ce previous day low pour pratiquement 100 pips. Ok, donc ça c'était, je vais me répéter brièvement, la visu sur SP500, on est rentré en sell par rapport au fait qu'on a une fausse impulsion haussière ici. Donc, comme vous le savez, moi, durant Londres, je trade par rapport à la fausse impulsion haussière ou baissière, ok, en me basant sur le fait que Londres va faire le plus haut, le plus bas de la journée. Ok, donc ici, on a fait avec l'Asian High qui a été pris Previous Day High. Moi, je suis rentré un peu plus tôt parce que je pensais qu'on allait le faire plutôt durant London Open. Cependant, on l'a fait à 9h, donc c'est parfait aussi, ça rentre dans le timing. Donc, on a pris le Previous Day High, l'Asian High, et on a pu flush correctement pour ensuite aller chercher le Previous Day Low juste ici. On a le Weekly Open, donc lundi, c'était avant-hier. Pour l'instant, le prix il se trouve en dessous du Weekly Open. On va voir ce qu'il va nous faire. Donc, aussi le fait que hier, on était mardi, et comme vous le savez, moi, mardi, j'aime bien trader en pensant qu'on. Enfin, en pensant. Généralement, on fait le plus haut de la semaine le mardi ou le mercredi. Pour ceux qui sont dans l'information, vous savez comment je trade le weekly range. Ok.
donc qui est la partie dans la formation. Maintenant, si vous l'avez regardé plusieurs fois la vidéo, vous êtes aware que quand lundi, on vient euh, faire une impulsion haussière en début de semaine, j'aime voir le plus haut s'effectuer du week-end durant mardi ou mercredi. Ok, donc là, c'était une bonne opportunité pour moi de trader en sell. Après, on a pris GPB USD. Donc GPB USD, je suis entré en sell ici. On s'est fait hit sur 10 pips et je suis revenu ensuite à la vente. Ok, donc après mettre fait sell. En plus, malheureusement, c'était par rapport au spread, donc c'est dommage. Mon SL, il n'avait pas été hit. Bon, c'est dommage. Donc, je suis rentré en sell sur ce mitigation un peu plus bas. Et hop, GPB USD, il est où l'ami? On avait une belle opportunité aussi sur GPB USD. Combien de pips? Malheureusement, j'ai pas laissé de runner, donc 130 pips. GPBUSD, c'est la même schématique. Ok, on a notre weekly open ici. On ouvre. On a notre impulsion haussière durant les premiers jours de la semaine, donc lundi, mardi. Mardi, je voulais voir le peu de la semaine s'effectuer parce que c'est ce que j'aime trader. Ok, ici, on a sorti le previous day high. Je vais vous mettre en square. Ok, avec la mèche et la clôture. Donc, ici, on vient taper dans le plus haut de la journée précédente euh, pendant Londres. Donc Londres qui fait le plus haut de la semaine pour ensuite partir à la baisse. Moi, je suis rentré sur un retracement. Je suis rentré ici. La première fois, je me souviens plus. Je suis rentré et je me suis fait SL par rapport au spread que j'avais mis sur l'ancien plus haut. Bon, c'est dommage. Comme vous voyez, il n'a pas été hit. C'est dommage. Mais bon, c'est le jeu, c'est le game. Je suis rentré par la suite, du coup, sur confirmation. Euh, je sais plus trop où dans ces zones-ci, il me semble. Ok. Vous m'excusez, la vidéo elle a coupé. Donc, GPV USD, pour résumer brièvement, c'était pareil. On sort le plus haut de la journée précédente. Weekly Open, si vous me suivez, vous savez que lorsqu'on a une impulsion haussière dès les premiers jours, j'aime bien trader au sens inverse. Donc, c'est ce que j'ai fait en me basant sur le previous day high qui a été sorti. Ok. Ici, on a bien flush. Il y avait une grosse opportunité. Nous, on est sorti un peu avant. Malheureusement, j'ai pas laissé de runner. Mais bon, c'est pas grave. Dans l'ensemble, c'est plutôt correct ce début de semaine. Hum, pour l'instant, je ne traite pas, marché plutôt agité, entre guillemets. BTC, on va se faire une petite revue tranquillement. BTC, est-ce qu'on va prendre ce... Je vais enlever les indicateurs. Je vais mettre un peu grosse time frame. Alors, hop, ouais, je viens avec VG. Euh, Pour le moment, je vais pas vous mentir, BTC, j'y touche pas trop. On est dans une grosse consolidation. Ok. Ça m'étonnerait pas qu'on aille sortir le lot de juin. Donc, à voir. On a pas mal de lots. On a sorti ce lot, on a sorti celui-ci. Pourquoi pas sortir le lot de juin? Ce qui me paraît le plus probable, c'est qu'on fasse quelque chose. On sort de la conso vers le bas. Pour ensuite repartir, sortir celle du haut et continuer une consolidation dégueulasse pendant pas mal de temps. Euh, ou bien aller flush un peu plus bas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on se fasse une petite impulsion haussière ultra ici dans ces zones-ci. On a pas mal de liquidités, gap, liquidity void, si vous voulez, à aller chercher. Donc, pourquoi pas surveiller cette zone euh, si jamais on revient taper vers le haut pour ensuite repartir à la baisse, probablement, et continuer à consolider ou aller chercher les 11K. Ok, donc BTC, franchement, j'y touche pas trop pour l'instant, je spécule pas trop dessus. Euh, ETH. Là, c'est pareil, j'ai pas trop regardé. En weekly, il me semble qu'on avait un order block. Ça m'étonnerait pas qu'on aille réagir dessus.
Hop. Juste ici, on a notre Bear Weekly. Donc pourquoi pas réagir dessus et repartir à la hausse un petit coup. À voir ce que ça donne. Ok, donc sur ces zones-ci, pour aller potentiellement chercher nos highs. Donc voilà, crypto pour l'instant, je touche pas trop. DXY qui continue de mouner. Je pensais qu'il allait retracer un peu plus bas ici, il l'a pas fait. On est reparti à la hausse, hein. C'est pas étonnant, c'est que ça pour l'instant. Et les taux d'intérêt qui continuent d'augmenter. Donc si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, généralement le dollar suit. Il me semble qu'on a des news prochainement, à part si elles sont déjà passées, je vous avoue, j'ai pas trop regardé, il faudrait que je regarde. Je vais regarder ça rapidement. Il me semble qu'on a des news. Hop. Donc si vous voulez checker vos calendriers économiques, vous avez investing.com euh, et DailyFX. Vous en avez plein, mais moi j'utilise pour ma part DailyFX. L'expérience utilisateur est pas mal, je trouve. Alors, il semble qu'on avait news aujourd'hui, inflation rate, Afrique du Sud, on s'en fout. Alors, on a les FOMC aujourd'hui, 20h, Fed Interest Rate, donc c'est ça, on a les décisions sur les taux d'intérêt, donc probablement qu'ils vont partir à la hausse. Ouais. Bon, je vous conseille de faire attention, de ne plus avoir de trade ouvert à 20h ou bien de mettre vos positions à break-even. Voilà, c'est tout. C'était une petite revue très, très brève. On se retrouve probablement ce week-end pour une analyse un peu plus poussée pour la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne journée.